Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On a monsieur Freeze Manguila ce matin. Il est responsable de projet de la recherche scientifique de l'ONG RGDD. Il nous parle du rapport d'activité 2023 et de la présentation de la marche verte qui aura lieu le 24 février 2024 dans toute la commune de Libreville. Monsieur Manguila, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un réel plaisir de vous recevoir ce matin. C'est aussi un plaisir pour nous. Alors, comment s'est passée l'année 2023 ? Alors, l'année 2023 au RGDD, le réseau gabonais pour l'environnement et le développement durable, s'est passé en pleine activité, comme nous avons souvent l'habitude de le faire depuis 6 ans. Nous avons fait des activités de collecte et aussi la sensibilisation donc dans les établissements et auprès de certaines institutions qui ont voulu avoir encore plus d'informations sur les effets et les méfaits. Vous avez fait quoi exactement ? Voilà, nous avons fait des activités de plage propre. Nous avons fait 19 activités de plage propre. Nous avons fait 14 activités de quartier propre. Nous avons formé 614 jeunes personnes. Nous avons fait 1100 environnements. Vous avez formé 614 jeunes personnes dans quel domaine ? Sur les métiers verts. D'accord. Les métiers verts et la sensibilisation, la maîtrise. Les métiers verts, c'est vague, hein ? Non, en fait, c'est vague comme on le dit. Les métiers verts, c'est les gens verts. Non, comme on le dit, c'est vague, mais c'est tout simplement des métiers qui sont axés sur la préservation de l'environnement, dont on dépense moins de ressources naturelles. Comme quel métier ? Il y en a plusieurs, métiers verts par exemple. Ah oui, René Ruth t'a posé une très bonne question. René Ruth, c'était quoi ta question ? En fait, il parle de métiers, mais sans citer un seul. Voilà, c'est ça. Voilà, par exemple, la collecte des ordures est un métier vert. Les métiers liés au recyclage sont des métiers verts. Il y a plein de métiers dont on n'utilise pas assez de ressources naturelles. Ce sont eux qui sont surnommés les métiers verts. En 2023, vous avez collecté à peu près combien de tonnes d'ordures ? Alors, je prends les chiffres résumés ici pour 2023, ce qui est pour la globalité. Donc, en 2023, pour ce qui est du RGDD, donc le réseau gabonais pour l'environnement et le développement durable, on a collecté à peu près combien de tonnes ? Nous avons collecté 11,7 tonnes de plastique uniquement PET. Vous avez amené ça ? Nous avons amené à Hancock, à la zone industrielle d'Hancock. Il y a la transformation du plastique là-bas. Oui, il y a le recyclage. Il y a une entreprise qui s'appelle JMPM de recyclage. Nous avons collecté 12 828 sacs d'ordures de 200 litres. Voilà, nous avons sensibilisé 27 400 élèves. Nous avons formé 614 jeunes, comme je disais, et nous avons visité 44 établissements scolaires. Nous avons eu 3 859 bénévoles. Et sur les réseaux sociaux, nous avons touché 2 908 960 personnes sur nos publications sur les réseaux sociaux. C'est une super belle initiative. Voilà, oui, et tout ça, vous pouvez voir sur nos rapports qui est sur notre site à partir de demain. Donc, le rapport n'est pas encore sur le site. Le rapport n'est pas encore sur le site, il est à partir de demain sur le site www.ongrgdd.com. Donc, vous êtes dans le domaine de l'environnement, du climat. Oui, Est-ce que vous avez réfléchi sur l'énorme vague de chaleur qui traverse la capitale en ce moment ? Le pays, bon, moi je parle de la capitale parce que je ne sais pas pour les autres provinces. Alors, nous avons réfléchi déjà pour toutes nos opérations, que ce soit plage propre, quartier propre, mon éco-école. À chaque fois, nous partons du problème et nous proposons aussi la solution. Ça, vous pouvez le voir sur notre site. Et pour ce qui est du réchauffement climatique que nous observons actuellement, nous avons proposé à l'intérieur que c'est maintenant aussi pour chaque pays maintenant de trouver des solutions sur les... C'est ça votre solution, votre proposition? Non, j'en viens sur les décharges à ciel ouvert. Donc, il faut une vraie gestion des ordures ménagères à Libreville. Il faudrait que nous passions du modèle de gestion des ordures ménagères à Libreville qui est la décharge à ciel ouvert à Mindoubé qui produit beaucoup de méthane. Et il faut savoir que le méthane est un gaz très responsable de l'effet de serre. Donc, plus la planète se trouve dans un effet de serre, plus la planète va se réchauffer parce que la chaleur qui rentre ne peut plus ressortir. Donc, il faut que nous passions, au lieu de décharge de Mindoubé à ciel ouvert, il faut que nous passions à une gestion des ordures ménagères. Est-ce que vous avez des conseils pratiques à donner aux populations? Comment se comporter dans des situations de telle chaleur? Boire beaucoup d'eau. Oui, il faut boire beaucoup d'eau. Voilà, non, il faut...
faut pas sortir en 13h30. Il faut boire beaucoup d'eau, il faut s'habiller léger, Voilà, au sens il faut propre du terme. s'habiller Voilà, léger. il faut s'habiller au sens Parce propre qu'il y a du des gens terme. qui s'habillent lourd. Voilà, il avec faut être du textile lourd alors. Voilà, il faut être à l'ombre et consommer beaucoup d'eau. Prendre les nouvelles de ses parents. D'accord. Donc vous organisez une marche verte sous Oui. cette chaleur à Niangolé. Voilà, nous organisons une marche verte. Déjà, il faut comprendre que la notion de la gestion des ordures ménagères à Libreville doit vraiment être traitée autrement. Et pour être traité autrement, il faut toujours partir à la base du principal acteur qui est le consommateur, donc le citadin de la ville de Libreville. À cet effet, au lieu d'avoir des politiques où il y a une contrainte, on a plus l'impression de voir le politique qui vient mettre une pression sur le consommateur, où il y a plus une pression. Non, il faudrait que ce soit inclusif, que ce soit fait de façon complice. Donc pour cela, nous organisons une marche verte, donc une marche de sensibilisation pour amener aux jeunes notamment et dire aux personnes l'intérêt de certaines politiques. C'est une marche qui concerne pour le premier numéro toute la commune de Libreville. Donc les jeunes vont partir des coins comme le PK8 au Carrefour Lasga, des coins comme Ondogo, du rond-point du feu rouge Nzanyong pour tous converger vers le rond-point de Nzanyong. Et durant la marche, ils vont collecter des ordures et arriver au rond-point de Nzanyong, on s'attend à recevoir 1500 personnes en fonction de ceux qui s'inscrivent. Il y aura une sensibilisation à ce niveau. Par exemple, la gestion des ordures ménagères à Libreville, il y a un problème que nous avons déjà écrit aux autorités, le nouveau délégué spécial. Il y a 20 ans, il y a des quartiers qui n'existaient pas à Libreville, comme Ondogo n'existait pas, Bambouchine n'existait pas, Bizango n'existait pas, voire Akanda n'existait pas. Et il y a 20 ans, à Libreville, il y avait à la limite 200 000 habitants. Donc, on avait une politique de gestion des ordures ménagères. Donc, on ne peut pas faire 20 ans après la même politique et on se plaint que Libreville est submergé des ordures ménagères. Parce que nous utilisons une politique où Libreville avait 200 000 habitants, qu'on applique encore à une politique où Libreville a plus de 1 500 000 habitants. Donc, c'est plein de mesures comme ça qu'il faut emmener, dire aux populations. Même la notion de jeter les ordures à 22 heures ne traite pas le problème. Parce que si tout le quartier Kingeli à 22 heures, vient jeter les ordures au point d'approvisionnement volontaire, forcément, ça va toujours déborder. Il faut adapter à la demande qui se trouve en ce moment. Et c'est des propositions comme ça que nous offrons aux décideurs publics et nous sensibilisons aussi les populations. Mais est-ce que vous avez besoin d'une marche pour sensibiliser les décideurs politiques? Non, la marche, c'est du côté du consommateur, donc des populations. La part qu'eux aussi doivent jouer. Parce que la propriété de la ville, le consommateur doit aussi jouer sa part. Nous n'allons pas attendre seulement que les décideurs publics amènent une autre politique. Non, nous aussi, nous allons jouer notre part. Là, souvent, on dit, gardez vos ordures chez vous. Comment arriver à garder ces ordures chez soi sans qu'elles puissent détériorer votre intérieur? Parce que souvent, qu'est-ce qu'on fait des ordures? On s'en débarrasse. Parce que depuis la cuisine, on n'a pas fait une vraie gestion de nos ordures pour qu'on puisse les garder même 10 heures de temps dans notre maison. Donc, c'est cette marche verte que nous organisons. Les gens partiront, comme j'ai dit, du feu rouge Nzanyong, de Ondogo, au lieu dit 2S, dans les PK. Au Carrefour Lasga. Donc pour tous ceux qui ont des personnes qui habitent les PK, ils se retrouvent au Carrefour Lasga. Pour tous ceux qui ont des personnes qui habitent dans le centre de Libreville, se retrouvent au feu de Nzanyong. Pour ceux qui sont dans la zone qu'on approche de la zone nord, donc les charbonnages de ces périphériques, rentreront par Ondongo et toutes ces personnes vont converger vers le rond-point de Nzanyong où nous avons envoyé une lettre aux autorités, notamment le délégué spécial, le nouveau ministre de l'Environnement, pour que toutes ces personnes aussi doivent participer à cette sensibilisation pour que le message soit clair. Parce que maintenant, dès aujourd'hui, il faudrait que la gestion de notre vie soit vraiment une politique inclusive, que le consommateur joue sa part, que le décideur public fasse sa part. Pour certaines de vos activités, vous demandez toujours à beaucoup de personnes d'apporter des bouteilles. Est-ce que cette marche va être aussi conditionnée par l'abord des bouteilles? Voilà, les activités dans lesquelles on demande aux gens d'apporter des bouteilles, ce sont des activités dont on fait sur un site. Par exemple, Women Green Sport, si nous faisons ça dans le rond-point de Nzanyong, la condition que nous amenons, c'est que toutes les personnes qui participent doivent être éco-responsables. Pour cela, nous vous demandons de vous débarrasser d'un nombre de bouteilles qui se trouvent dans votre périmètre. Si vous réussissez à ramasser ces bouteilles... Plastique, PET, vous les ramenez vers nous. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons ces bouteilles, nous déposons à l'entreprise qui collecte. L'année dernière, c'est en 2023, rien que pour cette activité, c'est 6 000 bouteilles que nous avons pris, qui ont été directement acheminées dans la zone de Coq. C'est 6 000 bouteilles. J'ai remarqué qu'à cause de vous, il manque déjà des bouteilles dans la rue. Non, il ne va jamais manquer des bouteilles dans la rue parce que c'est aussi un des problèmes que nous... Plastiques. Les bouteilles plastiques, c'est aussi un des problèmes que nous avons évoqués et que nous avons déjà envoyé aussi aux décideurs publics.
Le grand nombre de bouteilles plastiques qui se voit actuellement, c'est aussi dû au manque de confiance, au contrat de confiance entre les ménages et l'entreprise nationale, la SCG. Parce que plus ce crédit de confiance disparaît, plus les consommateurs iront vers... Où est le rapport? Ben, si vous avez un problème avec le robinet, l'eau du robinet, vous irez boire l'eau minérale. Et l'eau minérale est emballée dans la bouteille plastique. Donc, il faudrait que l'on trouve vraiment soit des politiques comme des entreprises qui font maintenant dans des grandes quantités d'eau au lieu de vendre des petites quantités d'eau. Voilà, donc c'est ce que nous amenons, qui attention à la prolifération des bouteilles plastiques dans les rues et aussi lié au manque de confiance entre les populations et l'eau du robinet. Voilà, donc c'est des problèmes qu'on peut parfois régler en touchant un certain axe, mais qui convergent vers la propreté de notre ville. Donc, aucune condition particulière pour participer à la marche? Non, aucune condition particulière pour participer à la marche. Soit vous nous attendez à 8 heures sur les points, que ce soit Lasga au PK8, Ondogo, donc au Carrefour du 2S ou au Feu Rouge Nzanyang. Mais pour toutefois, toute information, vous deviez nous écrire ou nous contacter au 077 60 27 38. On aura des t-shirts verts. C'est des t-shirts à l'effigie La Marche Verte et des partenaires qui viennent. Ce n'est pas forcément des t-shirts verts parce que voilà, nous mettons juste le slogan « Je marche pour ma ville propre », des t-shirts qui sont offerts par des partenaires et que l'ONG RGDD met à disposition. À boire, voilà, ce n'est pas un commerce que nous faisons. Non, mais je viens marcher. Ce n'est pas un commerce que nous faisons, mais nous offrons de l'eau. Et si vous voulez aussi amener votre bouteille d'eau dans une gourde pour avoir la quantité d'eau que vous buvez, mais nous offrons des boissons et de l'eau pour les marcheurs. Parce que vous avez dit en introduction, il fait très chaud à Libreville et nous avons parfois... Ces derniers temps, et nous avons vraiment besoin de nous déshydrater tout le temps. Quand on fait ce genre d'effort, il faut boire beaucoup d'eau pour compenser l'effort. Le programme de la marche est disponible sur votre page Facebook? Le programme de la marche est disponible sur notre page Facebook. Je réitère, c'est samedi 24 février, dès 8h, sur les points que j'ai cités, Lasga, Ondogo, Feu Rouge Nzanyang. Nous allons tous converger vers le rond-point de Nzanyang. Donc, tous ces points ont été pris par rapport à la distance qui existe entre le rond-point de Nzanyang et ces points, mais elles concernent toutes les personnes qui résident à Libreville. Ceux qui viennent des PK débuteront à Lasga, ceux qui viennent du centre de Libreville démarreront au Feu Rouge Nzanyang et ceux qui viennent de la zone dite nord, donc le Charbonnage et ses environs, passeront par Ondongo. Et ceux qui sont dans Nzanyang passeront par dragage, l'intérieur de dragage. Ainsi, nous allons mettre une activité qui va participer encore à la propreté de notre ville. Et ça, ce n'est que pour le mois de février. Et chaque fin de mois, le dernier samedi, nous allons faire cette même activité pour les différentes communes pour qu'au bout du 3e mois, nous ayons touché le Grand Libreville, donc le Grand Libreville et ses 4 communes. Monsieur Manguila Fabrice, merci d'avoir accepté. Frise. Monsieur Manguila Fris, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes responsable de projet et de la recherche scientifique à l'ONG RGDD, c'est le réseau gabonais pour l'environnement et le développement durable. On vous remercie et vous souhaite une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.